Coucou mes beaux diamants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage général du début du mois de décembre. Nous allons prendre cette première quinzaine pour ce tirage, donc du 1er au 15. Pour cette vidéo-ci, cela concerne les signes d'air, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Pour ce tirage avec les énergies générales, hop là, vous avez l'oracle des énergies. Ensuite, pour le tirage, vous avez l'oracle d'Amandine Boquet de la rose éternelle. Très joli oracle, hein, comme je l'ai précisé dans tous les tirages. Très beau travail, vraiment félicitations à elle. Et je vous invite à aller découvrir son travail. Et une carte conseil avec l'oracle des animaux de pouvoir. Alors, je vais débuter ce tirage, donc on va parler de vos énergies. Alors, en énergie générale, hop là, vous avez la porte vers les valeurs qui s'est présentée à l'envers. Alors, elle peut s'annoncer tout bien ou tout mauvaise, hein. C'est vrai que certaines, là, on peut y voir un gain ou une fuite. Là, on pourrait y voir dans les deux sens. Sauf que j'ai la tromperie, la trahison. Donc, j'ai vraiment pas envie de la voir d'un bon oeil, malheureusement. Elle peut nous parler de trahison, donc sur des valeurs un peu monétaires. Peut-être qu'il va y avoir, vous allez être déçu par un manque de rentrée d'argent, ou qu'il va y avoir des sorties excessives, ou peut-être des vols. Donc bon, soyez vigilants. C'est vrai que ce personnage, il inspire pas confiance, hein, vraiment pas. Moi, je le croise, je change de trottoir directement. Là, il tient une petite boîte là dans sa main. On est là, on a l'impression qu'il est là, mon précieux. Peut-être justement aussi un manque d'ouverture dans un partage. Aussi bien de votre part que peut-être la part de personnes qui peuvent vous entourer. Donc c'est général, hein. Donc ça peut être sur le plan sentimental, professionnel, familial. On va un petit peu développer tout ça. Et puis vous avez donc la journée qui nous parle du voyage. Vous voyez, on a cette jeune fille, cette jeune femme sur ce pont, qui n'a pas l'air très sécure non plus. On la sent dans la nuit, dans un manque de luminosité. Elle cherche la direction. Presque elle attend, on sent presque qu'elle attend de l'aide. Elle est là, elle est figée, elle ne sait pas. Et en même temps, ces directions, je ne sais pas si elles sont très concrètes. Donc je pense que là, vous avez, il va peut-être y avoir des choix à faire. Ne vous trompez pas, ne vous emballez pas, ne vous dispersez pas. C'est un petit peu ce que je ressens dans ces énergies. Voilà, ne soyez pas dupes et ne vous dupez pas, hein, dans ce début début décembre. Au deck, on vous parle de l'ange de l'amour. Alors moi, je sens quand même que vous avez envie de choses qui vous fassent du bien au cœur, que ça soit pour le couple, la famille. Vous avez besoin de choses qui vous réchauffent un petit peu, hein, qui vous redonnent du baume au cœur. Voilà, vraiment, c'est quelque chose où pour cette fin d'année, vous avez envie de choses festives, puisque là, on me parle quand même de la bonne ambiance, de gaieté, de regain d'énergie, et on bouge le popote. Donc moi, je sens que vous avez envie d'une ambiance chaleureuse. Vous avez besoin de cette ambiance chaleureuse, de cet entourage chaleureux, d'activités qui vous font du bien, peut-être même d'un voyage qui pourrait vous faire du bien, mais vous avez quand même beaucoup de mise en garde. Et peut-être que dans ce besoin également de choses qui nous font du bien,
Ne soyez peut-être pas dans l'excès ou dans entre guillemets, le gaspillage d'argent. Ne vous faites pas duper, par exemple, sur une offre qui pourrait s'avérer être un traquenard, je vous dis, voilà, un vol, quelque chose qui pourrait vous causer en fait plus de mal que de bien. Parce que voilà, derrière, quand même, on suit avec quelque chose de, voilà, de trahison, de promesses non tenues et d'être honnête envers soi-même. Et voilà, on est bien dans des signes d'air. Là, on nous parle du Verseau. Ouais, je continue comme ça. Bon, il n'y a pas que des bonnes choses, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas que des mauvaises. Et puis que vous partez quand même dans un... voilà, ça part d'une bonne intention. Là, on a l'intuition, voilà, de partager. Oui, vous avez plein de choses en tête. Voilà, vous avez envie de belles choses, vous avez besoin de belles choses. Donc, soit c'est vous, soit ça peut être aussi votre entourage, mais j'ai l'impression quand même que ça va être un peu compliqué. Parce qu'au premier coup d'œil de ce tirage, déjà au centre, j'ai les plaies. Voilà, les blessures anciennes, les situations récurrentes, les répétitions de schémas. La plaie, quoi. Je vous sens vous dire, oh, la plaie. Vous aspirez à des choses chaleureuses, à une bonne ambiance, et pourtant, on a plusieurs signes et symboles qui nous mettent une puce à l'oreille. Qui pourrait se passer, donc c'est un tirage général, hein, je répète, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, qui va se passer des choses un petit peu peut-être illusoires, ou voilà, je vous dis, dans ce contexte de duperie, vous avez le trompe-l'œil, gardez l'œil ouvert, méfiez-vous de ce qui pourrait se passer, méfiez-vous des belles paroles, etc. De promesses qui pourraient... il me semble que, oui, voilà, de trahison, de promesses non tenues. Soyez honnête également avec vous-même. Ne voyez pas la vie en rose. Ne vous forcez pas à voir ce rose un petit peu, même si ça vous ferait du bien. S'il n'y est pas, soyez patient, prenez sur vous. Et vous-même, ne faites peut-être pas de promesses que vous ne pourriez pas tenir, même si ça part d'un bon sentiment, même si vous en avez envie, parce que peut-être que vos finances ne vous le permettent pas. Voilà, il y a une direction un petit peu qu'il va falloir faire, va falloir vraiment garder l'œil, hein, réfléchir à deux fois. On nous parle aussi de l'hôpital avec voilà, des soins médicaux, des interventions et se préserver. Moi j'ai l'impression que c'est ça. Sur cette période d'hiver, vous avez besoin de vous préserver, de vous mettre peut-être en stand-by ou de vous préserver aussi sur un froid peut-être avec des personnes ou avec une situation qui n'avance pas. J'ai l'impression qu'on a quelque chose un peu de gelé. Et c'est peut-être pas plus mal parce que ça peut peut-être vous permettre justement de vous préserver, de reprendre un petit peu des forces pour cette fin d'année et entamer sur de meilleurs auspices la suivante. On vous parle également de la justice, d'actes judiciaires, de litiges, de s'en remettre également à la justice divine. On peut y voir aussi le signe de la balance qui effectivement fait partie aussi des signes d'air. Et encore une fois, j'ai cette ambiance de justice avec voilà, votre foi, l'univers agit, les espoirs sont permis et priez le divin. Comme je vous disais, je vous le sentais au début, vous êtes là, la barbe, peut-être que vous sentez quelque chose qui va mal se passer aussi et que vous en êtes un petit peu à prier l'univers en vous disant voilà, moi j'en ai marre des schémas répétitifs, j'en ai marre des désillusions, j'en ai marre de la mauvaise ambiance, je fais des efforts, etc. Ou ça peut être par rapport à quelqu'un autour de vous, et puis à chaque fois, il y a une forme de déception et il y a quelque chose quand même d'un peu répétitif, donc ça peut être un lien, alors je vais pas dire que c'est le karma par contre, mais il peut y avoir un lien karmique ou quelque chose à vraiment travailler et voilà, il faut régler quoi, il faut essayer de retrouver cet équilibre.
entre le chaud et le froid. Je vous sens dans une situation chaud, froid, froid, chaud. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est très déstabilisant, soit par des phénomènes de votre vie, soit face à des personnes comme ça qui vous jettent le chaud, le froid. Et donc, on ne sait jamais sur quel pied danser, on ne sait pas si on peut faire confiance, on ne sait pas si on peut s'engager. Si on peut compter sur eux, c'est très déstabilisant. Je sens quelque chose, voilà, qui vous barbe, qui vous fiche, qui vous déstabilise. Euh, c'est un petit peu compliqué puisqu'on vous parle aussi de la collaboration, donc de compromis positifs, de coopération et d'être soudés. Et puis vous avez deux fois le symbole aussi très féminin, donc on nous parle de consultante et de femme. Donc effectivement, ça peut aussi parler une ambiance un peu de jumelles, hein, donc le signe du Gémeaux aussi, pourquoi pas. Euh, alors on peut nous parler de rapports entre deux femmes, on peut y voir peut-être un choix aussi bien pour une collaboration professionnelle, euh, sentimentale aussi, pourquoi pas, bien évidemment. Donc vous pouvez peut-être être un homme ou une femme, à bon entendeur, qui est dans une hésitation. Vous avez l'impression que c'est des schémas qui se produisent assez régulièrement. Soit vous pouvez être cette femme aussi qui sentait une rivale et vous vous dites, ah, c'est pas vrai, je suis toujours en train de me battre avec une autre, pourquoi ça ne m'arrive qu'à moi, nanana. Bon, je pense que vous mettez pas trop et que vous êtes dans l'attente de quelqu'un qui fasse un peu un choix, qui prenne une direction, qui pose ses valises. On peut avoir le symbole aussi de vider un peu son sac, de faire la lumière sur certaines choses. Bon, perdez pas patience, vous agacez pas, mais voilà, gardez l'œil ouvert, soyez lucide, mais bon, vous plombez pas. Et voilà, préservez-vous, préservez votre cœur quand même, préservez vos finances, préservez votre énergie, votre santé. Gardez espoir, gardez la foi, n'hésitez pas à, à exprimer des souhaits peut-être en cette fin d'année. Pour cette fin d'année, pour justement panser des plaies aussi, hein, on peut soigner cette ambiance un peu de blessure, euh, soit au sujet d'une femme, ça peut être au sujet d'une personne de votre famille, une mère, une sœur, ça peut être une collègue, des enfants, une belle-fille. Voilà, vous pouvez peut-être aussi être pris entre deux parce que on est aussi dans le moment où on planifie beaucoup comment on va s'organiser pour se rencontrer, hein, on va voyager pendant ces fêtes. Donc c'est peut-être un petit peu compliqué. En tout cas, il y a des choses qui vous déstabilisent, des choses qui ne sont pas sûres. Euh, et c'est compliqué. C'est vraiment une ambiance compliquée, je sens. Et j'ai envie de vous dire, je vous sens un peu... alors c'est un tirage général, hein, ça va pas correspondre à tout le monde, mais je sens ce... Voilà. Vraiment, vous soufflez, vous vous dites, oh là 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 là, ça y est, ça commence. Ça recommence surtout. Et donc c'est vrai que ça vous contrarie et ça vous aide pas pour avoir de bonnes énergies, pour vous projeter positivement, peut-être pour faire les bons choix et les bonnes dépenses. Donc vous sentez peut-être le gaspillage, que tout de suite là ça va vous fatiguer, vous affaiblir, que ça va manquer d'équilibre, que cette ambiance un petit peu amicale, voilà, où on est soudé va peut-être manquer. En tout cas, il y a quand même une mise en garde. Je ne peux pas le nier, même si on sent que vous êtes plus partant, comme tout le monde, de vous dire bon, merci bien, moi j'ai envie de choses sympas et de programmer des choses sympas. euh, ou une réconciliation, voilà, je voudrais qu'on passe à autre chose, qu'on tourne la page, qu'on mette fin à ce froid, qu'on mette fin aux médisances, qu'on mette fin à des blessures, faudrait qu'on change les choses parce que quelque chose qui se répète, une mauvaise entente. Euh,
voilà, il y a quelque chose vraiment qui est pas stable, il y a une sorte de fondation pas très stable et on sent là pour les signes d'air qu'il y a un léger ras-le-bol. Moi je le sens, je le ressens tout de suite. Voilà, c'est le ras-le-bol. Je pense que vous avez envie de pouvoir tourner le dos sans vous sentir, voilà, sans vous sentir trahi, hein. Heu, Vous avez envie de pouvoir faire confiance, vous voulez cette bonne ambiance, vous voulez ce regain d'énergie, vous voulez cette belle collaboration, vous voulez ces choses qui, vous tiennent à cœur, qui se réalisent, que ça vous réchauffe le cœur. Vous avez envie d'amour, au sens large, voilà, de belles choses qui pourraient, par contre, je vous sens pas confiant. C'est pas que vous en avez pas envie, mais, c'est pas gagné, gagné, quoi. Donc soit vous faites partie de l'équation qui fait que les choses sont compliquées, soit ce sont, les énergies autour de vous et il va falloir, essayer d'y remédier. Et c'est pas toujours évident, puisqu'on ne peut pas toujours, faire à la place des autres, toujours comprendre les autres. Mais je sens quand même quelque chose de lourd et j'ai l'impression que vous aussi, vous le sentez venir. Donc ça engage pas, ça vous engage pas là, dans cette partie-là, ça vous engage pas, mais, mais vous n'avez pas dit votre dernier mot et c'est très très bien. Alors on va voir un conseil avec l'oracle des animaux de pouvoir. Hop, elle a sauté. Ça m'étonne pas. Le bouquetin, la force de la volonté. Oui, je sens quand même que soit autour de vous, soit c'est vous, mais on va y mettre de la bonne volonté, hein. Je peux vous garantir que y en a qui sont déterminés à ça, hein, à la bonne ambiance, au truc chaleureux, à faire la lumière, à faire de belles collaborations, à trouver cet équilibre, à se préserver. Bon, voilà. Ou sinon, il ne faut pas baisser les bras, il faut garder cette belle volonté. Bon, vous connaissez le dicton, on n'a rien sans rien. Donc tout de suite, j'ai l'impression quand même qu'on vous dit voilà, de ne pas baisser les bras, d'être vigilant, de faire attention, mais de ne pas baisser les bras, vraiment de tenter. Alors le bouquetin, je vais regarder ce que vous dit le livret. Carte 59. Une nouvelle phase de croissance commence dans votre vie. Laissez hier derrière vous. Alors, elle peut être aussi représentée avec cette ambiance d'anciennes blessures, vous voyez ce côté un peu répétitif. Soyez peut-être plus optimiste que pessimiste. Cette ambiance un petit peu là, hop, on va de l'avant, on traverse ce pont, on quitte quelque chose, là tous ces bagages, on y va. Voilà. La foi, l'équilibre, on règle les choses, on avance, on se déleste un petit peu de toute cette ambiance ou des choses qui ne sont plus au rendez-vous. Concentrez-vous sur aujourd'hui, sur ce qu'il doit venir. Concentration constante et force doivent maintenant être au rendez-vous. Travaillez avec constance à demeurer sur votre chemin de vie. Ce cheminement accroîtra votre réussite, étendra vos perspectives. Bon. Il y a cette forme de concentration, constance qui revient beaucoup. Donc, pour moi, il va falloir, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler assez quotidiennement, presque j'ai envie de vous dire, en ce début décembre. Pas un jour sur 5, sur 10, sur 3. Il va falloir peut-être relancer les choses. L'explication nous dit que parfois les autres nous donnent des leçons karmiques et nous leur en donnons aussi.
Alors moi, je voulais pas trop là vous parler de karma parce que bon, mais c'est vrai qu'avec cette ambiance de schéma répétitif, de justice divine, s'en remettre aussi à la justice divine, c'est vrai que ça plane un petit peu quand même. Ça plane un peu. Mais les leçons karmiques, effectivement, normalement, sont là pour nous apprendre et nous faire avancer et comprendre les choses. Donc dans ce côté un petit peu soin, l'intervention peut-être qu'elle est aussi par le karma, euh, ces esprits un peu malins, un peu trompe-œil. Euh, on se tend la main aussi, j'ai envie de dire, ce symbole, aussi bien pour se dire bonjour, au revoir. Enfin, vous voyez, il y a peut-être quelque chose un peu salutaire. Mm. Cela est prévu aussi pour que nous ayons l'occasion de laisser derrière nous d'anciens schémas et modèles de comportement et de nous orienter de nouveau sur le plan divin selon lequel nous sommes venus. Il y a vraiment quelque chose, vous voyez, je vous disais, c'est marrant, il y a vraiment cette ambiance. Là, on a encore, on a ce pentacle. Oui. J'entends aussi porter sa croix. Oui. Voilà, on quitte quelque chose. Il faut quitter quelque chose. Nous apprenons à exercer de notre faculté et à développer notre propre force. Nous grandissons vers un être nouveau. Si le bouquetin pénètre dans votre vie, il vous rappelle votre force de volonté et votre vigueur intérieure avec lequel vous pouvez parcourir victorieusement des chemins obscurs, dangereux et raides. Voyez, obscurs, des chemins dangereux, obscurs et raides. Bon, vous n'allez pas me dire celui-là, enfin, il est pas, c'est pas une route lisse et ce pont, hein, il n'est pas hyper rassurant non plus, quoi. L'ambiance, elle est un peu nocturne, on est sur, voilà, euh, une ambiance un petit peu, ça aussi, hein, c'est un être qui fait référence à quelque chose d'obscur, de pas très sain, de pas, euh, pas très rassurant. Mais on le quitte, hein, je pense qu'on le quitte parce que bon, on essaye de faire la lumière sur tout ça, on essaye d'avancer, de parcourir les choses peut-être un peu bloquantes qui peuvent nous faire un petit peu peur. Dans ce côté, je vous dis, on porte sa croix, là on a des bagages, on fait avec nos casseroles, on fait avec notre passé, euh, mais on avance. Concentrez-vous sur la force en vous, elle vous conduira aussi dans les moments difficiles. On sent là qu'il y a quelque chose de difficile. Alors je vous le dis, puis ça se ressent, j'ai l'impression que je vous sens, je vous dis faire fou, euh, comment je vais parvenir à ça, à cette bonne ambiance, euh, à ces choses qui me procurent plus de chaleur au cœur, qui me font du bien, comment je vais y parvenir. Je vous sens un peu dans un petit casse-tête quand même. Ne vous attardez pas sur les broutilles, mais faites ce qui est à faire. Concentrez-vous sur votre intention et sur le but de votre vie. D'où sûrement, voilà, ce trompe-l'œil, gardez l'œil ouvert. Ouais. Si c'est quelque chose, on peut être face des fois à des personnes un peu immatures, un peu peut-être des fois égoïstes, mal organisées. Alors au bout d'un moment, ça peut devenir très agaçant parce que c'est vrai que ça peut arriver une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et au bout d'un moment, bon, ça reste. Il n'y a pas mort d'homme, j'ai envie de vous dire. Donc ces petits travers qui peuvent, ou des petits travers de la vie,
n'en faites pas non plus toute une montagne. Voilà. Ça a le droit de vous agacer, parce que je pense qu'il y a une répétition, il y a quelque chose quand même de pesant et où vous y retrouvez pas. Et elle peut être aussi sur l'ambiance un peu peut-être financière. Là, on a les valeurs, donc moi, je peux y voir aussi les valeurs plus larges. C'est, voilà, je vous dis, par rapport à l'organisation, au respect, etc. Bon, délestez-vous un petit peu pour pouvoir avancer et mettre à bien des projets qui vous feront du bien. Ne vous laissez pas détourner et dissuader par rien. Sachez que tout est bon tel que c'est et que tout a son sens même s'il ne deviendra compréhensible que bien plus tard. J'avais le Verseau. Peut-être que plus loin, courant la période d'hiver, là on est vraiment jusqu'au début du printemps. Peut-être que ça sera dans les mois à venir que vous allez comprendre euh, des événements ou des comportements ou une ambiance un peu de schéma répétitif, un peu comme un Pierre Richard, j'ai envie de vous dire, ou un Gaston Lagaffe. Enfin, peut-être il y a ce côté, voilà, j'ai envie de bien faire, j'y crois, et puis plouf. Le bouquetin vous donne une volonté inébranlable, la ténacité, la persévérance et le courage de vous affronter aux ombres, aux côtés sombres et aux vécus anciens. Là, on a beaucoup d'ombres, hein, c'est ça, hein, je vous dis, avec ce personnage, les répétitions, les choses anciennes, les blessures anciennes. On a vraiment des choses qui se répètent, hein. Euh, des situations illusoires, ce côté trompe-œil, euh, l'ambiance un petit peu de trahison, euh, ouais, les batailles, vous voyez, les conflits, la dualité avec soi-même. Ouais, je pense que oui, on a l'entourage proche. Moi, je pense que bon, ça vous touche par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur, hein, vraiment. Ou des personnes qui vous tiennent à cœur et en qui vous avez envie de croire, en qui vous avez envie de faire confiance, où vous êtes cette personne. Donc, et si vous avez du mal à créer ces changements, voilà, lâchez pas, même si ça vous paraît compliqué, lointain, ça peut venir. Il en fait, il en fait en sorte que vous n'y sombrez pas, mais continuez toujours à suivre vos objectifs et ne perdez pas de vue le sommet de la montagne et sa lumière. Dans le côté lumière, on a le côté là, la foi, l'esprit divin, l'espoir sont permis, l'univers agit. Voilà, je sens qu'il y a quelque chose que vous souhaitez de chaleureux, de festif, de sympathique, que ça vous paraît peut-être presque inaccessible et illusoire. Gardez la foi, gardez-la, battez-vous, mettez un petit pied devant l'autre tous les jours, un petit rappel, une petite phrase, un petit message, que sais-je. Euh, Peut-être vous allez sembler être un petit peu barbant ou que les choses vont vous barber, mais vous allez sûrement obtenir ce que vous souhaitez. En vous concentrant sur votre force intérieure, vous triompherez des abîmes et des ombres en vous. Ce chemin vous donne une nouvelle force et vous conduit vers le succès. L'affirmation vous dit « Je vais imperturbablement mon chemin. Le divin me guide et rien ne peut me dissuader. Le succès et la victoire m'attendent sur mon chemin. Merci. » Bon, voilà. Beaucoup de mots-clés, beaucoup de situations qui sont effectivement dans votre tirage. La lumière et le succès au bout du chemin. Des schémas répétitifs, de garder la foi. D'être une forme de persévérance, même si en ce moment vous êtes plutôt peut-être dans une ambiance de vous dire ras-le-bol, j'en ai marre, je lâche l'affaire, je passe à autre chose, il y en a marre. Euh, non, et puis
Ouais, je pense qu'il faut y croire. Je pense que ça va vraiment demander un petit travail au quotidien. Essayez de trouver des petites astuces, des petites solutions pour vous apaiser en cette fin d'année. Commencer tout là dans ce début du mois et pour vous sortir plus victorieux dans la prochaine qui arrive et peut-être finir l'hiver avec beaucoup plus de chaleur et d'espoir. Donc c'était votre tirage les signes d'air, donc les balances, les verseaux et les Gémeaux pour la première quinzaine du mois de décembre. J'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura plu également. Moi, je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de force. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à partager, à liker ou à commenter. Et je vous dis à très bientôt.